Bonjour, bienvenue dans notre lecture des cieux ouverts. Aujourd'hui, le samedi 10 février. Prions pour commencer notre étude. Père éternel, merci pour cette opportunité d'apprendre à tes pieds. Merci pour le don de la vie. Saint-Esprit, viens nous révéler les secrets du royaume pour la saison, pour aujourd'hui et pour ce temps. Merci Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, notre étude pour aujourd'hui s'intitule le suivi pastoral importe à Dieu. Notre verset à mémoriser est tiré de Jérémie 23, verset 2. Et je lis. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Notre passage biblique est tiré de Jean 14, verset 13 à 14. Dans notre lecture de la Bible, vous verrez la pensée de Dieu au sujet du suivi pastoral que vous verrez qui ne prend pas à la légère. Il dit que les pasteurs, et cela inclut toute personne que Dieu a mis en charge des autres, devraient nourrir les brebis. Lorsqu'ils ne le font pas, ils dispersent inéluctablement les brebis et il y a des malheurs en réserve pour ces personnes. Il dit aussi dans les versets 7 et 8 qu'il ne veut pas seulement être connu comme le Dieu qui a fait sortir ses enfants d'Égypte de l'esclavage de l'ennemi, mais comme le Seigneur qui a sorti ses enfants de l'esclavage et qui les a emmenés dans leur propre pays. Et ici, ça signifie le Sion ou le ciel. Dieu ne se contente jamais du fait que vous prêchez aux pécheurs, au-delà de les encourager à confesser leurs péchés et à donner leur vie à Christ. Il s'intéresse plus à ce que vous le suiviez jusqu'à ce qu'il le voie dans la gloire. Apprenez des apôtres d'autrefois. Après que Paul ait gagné des âmes dans un endroit, il restait avec elles pendant un certain temps pour s'assurer qu'elles deviennent enracinées dans la foi. On peut voir tous ces exemples dans Actes 18, 11 et dans d'autres chapitres du livre des Actes. Même après son départ, il continuait à leur envoyer des lettres pour les affermir davantage. Ce sont les origines des lettres que nous lisons dans les Saintes Écritures aujourd'hui et qui nous fortifient à ce jour. Il a aussi souvent pris le temps de leur rendre visite afin qu'ils puissent être davantage établis. Ce sont tous des exemples de faits des disciples de Christ. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul a dit à Barnabas dans Actes 15, 36, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » En faisant un lien entre ces versets et le temps moderne, après avoir gagné une âme, prenez leurs coordonnées afin que vous puissiez continuer à les appeler et à envoyer des messages pour les fortifier. Vous devez également leur rendre visite pour voir comment ils s'en sortent. Visitez l'assemblée locale à laquelle ils apprennent pour voir s'ils y rejoignent la main d'œuvre et s'ils servent Dieu avec ferveur, s'ils sont ouvrés dans leur église. Donnez-leur l'occasion de vous poser des questions sur leur marche avec Dieu. Les nouveaux convertis ont toujours beaucoup de questions à poser. Rendez-vous disponible pour répondre à leurs questions et leur expliquer les Écritures. Ne les laissez pas devenir la proie du diable. Soyez là à les suivre jusqu'à ce qu'ils soient pleinement établis en Christ. Donc, quand on guide quelqu'un vers le salut, on devient en quelque sorte leur pasteur. Et il faut faire un suivi complet, il ne faut pas les abandonner. Donc, le point de prière et réflexion pour aujourd'hui est Dieu veut que vous suiviez les âmes et que vous vous assurez qu'elles demeurent dans le royaume. Que Dieu nous aide avec sa parole. Au nom de Jésus, Amen.